Les responsables haïtiens sont les seuls responsables dans l'instabilité politique et sécuritaire que connaît le pays. De quelle responsabilité, patient parfum d'homme, parle le président français Emmanuel Macron? Je crois qu'on ne peut pas nier le fait que Haïti se trouve dans une situation assez difficile à accepter pour un pays, pour un peuple. Bon, et Chéri Lomson est revenu dans l'histoire pour nous expliquer les racines du mal haïtien. Et ces racines du mal haïtien se trouvent effectivement dans la volonté des élites françaises. Il y a eu un continuum de cette manière de réfléchir là, de se comporter, non seulement vis-à-vis de Haïti, mais l'ensemble des colonies françaises ou bien des pays qui ont eu à humilier la France quelque part. Cette mentalité-là de toujours vouloir démontrer qu'à force de vouloir acquérir son indépendance par le biais de la force, ces pays ne valent rien aujourd'hui. Et cela est valable pour Haïti, comme cela est valable pour un certain nombre de pays qui se sont opposés radicalement vis-à-vis de la France. Vous allez remarquer que sur le continent africain, ceux qui se sont battus violemment contre la présence française et la domination française dans nos espaces ont été complètement soit écrasés, soit complètement mis de côté. Je peux penser au Cameroun, mon pays, où ceux qui sont battus pour l'indépendance ont été complètement éliminés. Mais vous allez aussi voir que la France tente quand on construit une ville comme Abidjan, je peux prendre ce cas-là, c'est pour montrer la docilité de leader au Faute-Boigny vis-à-vis de Paris et pour montrer que vous voyez, les gens qui nous sont dociles, ils ont droit à des récompenses. Ils sont récompensés, à juste titre. Contrairement à ceux qui ont voulu s'opposer à nous et dont on voit très bien ce qu'ils sont. Je me souviens quand j'étais petit encore, je le rappelle toujours, la radio sud-africaine avait une propagande sud-africaine raciste de l'époque. Quand j'étais tout jeune, qui disait, vous voyez, les pays soi-disant à la ligne de front, les pays africains qui appellent à la fin de l'apartheid et à la libération de leurs frères ici chez nous, allez voir le niveau de vie chez eux. C'est pire que vous qui êtes ici en Afrique du Sud avec les conditions que nous vous offrons. Vous voyez comment on continue d'infantiliser les Africains jusqu'à ce niveau. Mais pour M. Macron, pour vous revenir à lui très rapidement, je crois que, oui... N'est-il pas allé trop loin en estimant que les responsables haïtiens sont des cons, entre guillemets, ce vocabulaire péjoratif? Il a évoqué le fond de la pensée de l'élite française. Le fond de la pensée de l'élite française. C'est exactement ce que Macron est en train de nous dire. Les autres qu'on a qualifiés de diplomates, c'était, vous voyez, les gens qui... comme les Français savent le faire, ils viennent chez toi, ils rigolent, c'est beau chez toi, votre nourriture est excellente, mais quand tu vas écouter comment ils te cassent le sucre sur le dos, sur la manière dont vous êtes sale, ou c'est impropre, etc., tu ne peux pas t'imaginer. C'est exactement ce que les autres faisaient avant. Donc Chirac est le dernier grand seigneur de cette roubladise à la française. Mais Macron, comme lui rêve d'un autre monde, je crois qu'il dit ouvertement, il nous dit ouvertement ce que pense dans le fond les élites françaises. C'est ça la vérité. Et à nous de prendre cette... Peut-on parler d'hypocrisie? Parce que quand on parle de toutes ces missions qui seront déployées du côté d'Haïti pour une stabilisation du pays, la France se montre toujours disponible, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec toutes ces résolutions qui sont prises. Les représentants français sont les premiers à se mettre devant la scène. On se souvient encore de cette résolution préconisant le déploiement d'une force multinationale conduite aujourd'hui par le Kenya. La France a joué un rôle prépondérant dans l'adoption de cette résolution, patient parfum d'homme. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas bien écouté le développement de Chéri Lomson. Il explique tout. Si la France était vraiment un pays qui était prêt à aider Haïti, la France aurait d'abord commencé par demander pardon au peuple haïtien, de faire son mea culpa, mais surtout de restituer à Haïti toutes ces sommes colossales que Haïti a été obligé de payer à la France parce qu'elle a acquis son indépendance de manière souveraine. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça signifie. C'est un fardeau hors norme. Et c'est le même fardeau qu'il nous impose à travers le franc CFA aujourd'hui au niveau de la plupart de nos États. C'est ça la vérité. Donc si la France pense vraiment qu'elle veut aider Haïti, qu'elle commence d'abord par avoir un examen de catharsis vis-à-vis de son propre passé qui a plombé l'avenir de Haïti au point de placer Haïti là où se trouve aujourd'hui. Haïti n'est pas là parce que les Haïtiens sont des gens qui sont de manière
j'allais dire, dans leur ADN, tellement idiot, tellement con, comme le mot revient, et qu'ils sont faits comme ça. On ne peut rien faire pour eux. Non, c'est parce qu'il y a un certain... C'est-à-dire et vous parlez de cette dette coloniale. Vous parlez de cette dette coloniale que beaucoup ont qualifiée de chantage à la guerre contre un paiement de 150 millions de francs CFA avec obligation d'emprunter à la Banque de France, patient par fin d'homme. Mais il faut toute une émission, des émissions. Oui. Seulement sur ce sujet-là. Comment dire ça, cet accord léonin que la France et le monde occidental, dit la communauté internationale, a imposé à Haïti, parce que Haïti a pu vaincre l'armée française. C'est ça la vérité dans cette affaire-là. Donc clairement aujourd'hui, Emmanuel Macron se comporte comme un colon toujours, vis-à-vis du peuple haïtien. Façon... Il y a quelque chose, on va le voir, on le verra autant pour moi dans les différentes thématiques qui concernent la volonté de certains pays de sortir de la domination impérialiste. Il y a un élément que je peux qualifier de subjectif, mais qui pour eux est très important. C'est-à-dire que ces gens se prennent supérieurs au reste. C'est ça la base du racisme. Ils se prennent supérieurs au reste du monde. Ils se prennent supérieurs aux Haïtiens. Les wokistes se prennent supérieurs au monde, aux gens comme vous et moi. Les LGBTQ+, se croient supérieurs aux gens normaux. C'est ça le problème. Donc, cet esprit de supériorité, c'est-à-dire que nous sommes là où vous n'êtes pas encore arrivés. Nous sommes arrivés à un niveau de civilisation où vous n'avez pas encore accès. Et nous, on doit donner les ordres et vous devez les appliquer. Le monde change, il refuse de voir qu'il y a eu un déplacement de ce que elle a appelé des places tectoniques. Ils sont prêts même à plonger le monde dans une guerre nucléaire. Parce que pour eux, nous verrons cela dans quelques instants. Et les autres sont les inférieurs. Et c'est ça qui explique que M. Macron ne mette pas les gants pour traiter les dirigeants d'un pays de cons. C'est quand même incroyable. C'est surréaliste de la part d'un dirigeant haut placé comme M. Macron. Mais alors, ce qui est important, c'est qu'il faut que nous regardons cette affaire-là avec toute la froideur et la lucidité que cela peut avoir. Madame Dina Labaoui a fait un développement, parce que souvent c'est un débat qu'on a ici. J'entends les gens, oh les blancs, l'Afrique ne veut pas des blancs, les blancs ont fait ceci, les blancs ont fait cela. La couleur de la peau n'est pas l'élément fondateur de savoir qui aime l'Afrique, qui aime les Noirs, et qui est pour un monde libre, un monde juste. Oui. Ça n'a rien à voir avec la question raciale. Vous pouvez avoir une peau noire et être le complice de ces gens-là que nous dénonçons, qui sont prêts à mettre le monde et la planète en coupe réglée pour leurs petits intérêts personnels. Nous avons vu, pour déclencher la guerre en Irak, c'était M. Colin Powell, noir. Il nous parle de ces représentants de l'ONU, américains à l'ONU, surtout au Conseil de sécurité. La plupart, c'est des Noirs. C'est eux qui prennent les décisions les plus dangereuses. Nonobstant les mares de sang, les massacres, les génocides qui se produisent, ce n'est pas le problème. Ils sont au service d'un ordre qui est extrêmement dangereux. Donc, quand on dit les Blancs, mais au même moment, vous allez voir, comme l'a si bien dit, heureusement, Madame Dina Labaoui, l'Algérie qui sort de l'argent, parce que oui, le président de la République dominicaine, il est d'origine libanaise, et c'est lui qui a plaidé au président des Algériens pour dire c'est très grave, bon, pour une raison aussi, j'allais dire objective, parce que sinon, le flux d'immigrants va... Vous savez que c'est la République dominicaine et Haïti, c'est la même île, qui est tout simplement divisée de manière arbitraire en deux. Donc quand il y a une explosion au niveau d'Haïti, les gens ont tendance à traverser la frontière pour aller se réfugier de l'autre côté. Et ça crée beaucoup de problèmes. Et je crois qu'il a demandé à stabiliser la situation du côté de Haïti, et c'est pour cela qu'il a demandé cette aide-là. Et l'Algérie, comme vraiment un pays qui comprend les enjeux dans le monde, mais surtout qui a ce côté fraternel comme qu'il a toujours eu pour les peuples sous domination, a agi, n'est-ce pas, très rapidement. Donc je chute en disant tout simplement que il faut que le monde lise ce qui se passe aujourd'hui. Bon, il y a un autre côté que je n'ai pas évoqué. Je crois aussi que la faiblesse de Macron est aussi due à la situation en interne en France,
et à la situation internationale. Nous allons revenir. Macron Forcément. n'est plus lui-même. Il est un peu comme quelqu'un qui est Groubika au debout, dont ça, comme on dit au Cameroun, ça sort comme ça sort. Voilà. Il dit des choses comme ça sans beaucoup réfléchir parce que psychologiquement, il est vraiment atteint. J'insiste, psychologiquement, ces leaders occidentaux aujourd'hui sont atteints au point où ils ne savent plus sur quel pied danser et de temps en temps, ils se lâchent, c'est-à-dire qu'ils laissent leur moi intérieur parler et dire des vérités qu'ils sont capables de contenir pour continuer dans sortir des difficultés comme d'habitude le reste du monde avec cette fausse diplomatie à la française.